de recours, d'une part, par le tribunal administratif, et sous le contrôle du juge de la liberté et de la détention. Donc, on ne peut pas enfermer quelqu'un. D'où la nécessité de trouver d'autres dispositifs, au moins pour les mettre hors d'état de nuire quelques semaines, quelques mois, peut-être pour reprendre des traitements, reposer un diagnostic général. Nous sommes avec Gérard Chemelin, avocat des 144 victimes des attentats du 13 novembre 2015. Bonsoir, maître Chemelin. Bonsoir. La psychiatrie, c'est une bonne excuse, selon vous ? Moi, je pense qu'il faut prendre un peu de hauteur. Je sais bien que les faits sont très voisins, mais c'est une affaire qui doit nous appeler à la modestie et à la vigilance. Nous sommes en face d'un cas d'école. C'est-à-dire que c'est un type qui est d'une famille qui a fui les mollahs en Iran. Malgré tout, il va se convertir et se radicaliser. Donc, ce n'est pas une question d'origine. Nous sommes face à quelqu'un qui s'est rendu à plusieurs reprises en disant « je vais passer à l'acte ». Il a été sanctionné, il a fait sa peine complètement. Donc on n'est pas dans quelque chose qui est fondamentalement laxiste. On a quelqu'un qui est surveillé par les services de renseignement et par les psychiatres, et personne ne prend la mesure de la dangerosité avec l'idée de se dire « mais de toute façon, qu'est-ce qu'on aurait pu faire ?» La modestie, ça veut dire que il faut savoir qu'on est incapable, ni en France ni ailleurs, de s'assurer de l'absence de dangerosité de quelque personne que ce soit. Donc il faut guetter des signaux faibles, il faut être prudent, mais de toute façon on ne pourra pas avoir dehors plus de policiers que de citoyens, et le risque de passage à l'acte ne pourra jamais être empêché. Ça, c'est la première chose, c'est la modestie. Et la vigilance, c'est si on est modeste, on va devenir vigilant. Ce cas-là est une horreur absolue. Mais moi, ce qui m'inquiète plus, c'est pas des gens à moitié fous et qui agissent globalement seuls. Ce sont les groupes organisés ou les membres de groupes organisés qui vont petit à petit arriver à la fin de leur peine et se retrouver à sortir de prison dans un contexte où le djihad revient à la surface, notamment à la faveur de ce qui se passe en Israël aujourd'hui. Mais on savait, dès le procès, on avait annoncé, et c'était Hugo Micheron qui était venu le dire, qu'on reviendrait à l'actualité du djihad. Donc, vigilance, nous n'avons pas gagné contre les extrémistes religieux de quelque bord qu'ils soient. On n'arrivera jamais à empêcher qu'ils passent à l'acte. Maître Chemelin, je comprends très bien, il n'y a pas de risque zéro, et peut-être que le politique a du mal à le dire d'ailleurs, de dire finalement le risque zéro n'existe pas, et malheureusement à Paris, près de la Tour Eiffel, on peut se faire poignarder à mort. Néanmoins, quand on apprend que cet homme s'est radicalisé sur Facebook, sur Twitter, qu'il pouvait même communiquer avec d'autres terroristes, pardon, mais là ça interroge, pourquoi on ne s'en prend pas à ces fournisseurs et à ces géants d'Internet qui ont une responsabilité dans la propagation de cette idéologie? Vous avez raison, ça fait partie de la vigilance. C'est-à-dire qu'il faut être prudent sur tous les domaines. Maintenant, si quelqu'un est capable en quelques jours de se radicaliser sur Facebook, sur TikTok ou sur ce que vous voulez, ça veut dire que sa résistance au passage à l'acte n'existe pas. Et le djihadisme n'est pas une maladie mentale. On peut être malade mental et ne pas passer à l'acte. On peut passer à l'acte en étant malade mental. Eh bien, ce garçon va nous présenter les deux facettes. Imaginons qu'on parle d'un placement d'office. Un placement d'office, ça veut dire qu'on considère qu'il est dangereux pour lui et ou pour les tiers. On le place d'office. On le place d'office où? À l'hôpital psychiatrique. Et donc, on renvoie ce problème au psychiatre en disant au psychiatre, tant qu'il est dangereux, vous le gardez. Le psychiatre va avoir son approche de la dangerosité. Son approche, c'est est-ce que j'ai en face de moi quelqu'un qui délire? Est-ce que j'ai en face de moi quelqu'un qui accepte les traitements? Est-ce que j'ai en face de moi quelqu'un qui passe à l'acte? À partir du moment où il ne délire plus, à partir du moment où il ne passe pas à l'acte et qu'il accepte les traitements, comment pouvez-vous imaginer que le psychiatre va le garder dans ce ça allait même plus loin. Ça allait même plus loin, maître Chemelin, puisque lui-même, il dénonçait la radicalisation, il disait qu'après avoir vu des vidéos d'exaction, il s'en était éloigné. Donc c'était quoi? C'était du délire, du mensonge, de la dissimulation? Ça, on ne va pas y répondre, nous.
C'est soit quelqu'un qui effectivement est dans la dissimulation, soit tout simplement quelqu'un qui passe par des phases qui sont des phases dans lesquelles il va rebondir d'un positionnement qui est un positionnement plus sain, un positionnement beaucoup plus malsain. C'est peut-être d'ailleurs entre guillemets plus fort que lui. Et ce qu'il faut, c'est savoir que ça existe. Et que le psychiatre n'est certainement pas une garantie contre le passage à l'acte, que la prison n'est une garantie contre le passage à l'acte que tant qu'elle dure, et que de toute façon, on n'arrivera jamais à les enfermer tous. Donc la vigilance, ça doit être quelque chose de permanent, et ça doit être quelque chose qui, non pas se traduit par un procès médiatique quand les choses se sont produites, mais qui nous permettent d'améliorer notre compétence pour faire face, tout en sachant qu'on n'est pas dans une affaire, en tous les cas à ce stade, dans laquelle le dysfonctionnement des structures policières, judiciaires ou psychiatriques va nous sauter à la figure. Quelqu'un dit tout à l'heure sur votre plateau, la psychiatrie n'est pas une science exacte. Il faut le répéter autant de fois qu'on le peut. Est-ce que les psychiatres ont une boule de cristal qui va leur permettre d'être certains qu'un type ne va pas passer à l'acte? Non, mais ils sont considérés comme des experts, d'accord, mais c'est vers eux quand même qu'on se tourne pour évaluer la dangerosité. Donc on compte quand même sur eux, ils établissent des rapports. Parce qu'on ne sait pas faire autrement et on n'est pas dans Minority Report. C'est-à-dire que ils ont un avis, c'est un avis que vous devez prendre en compte, ça n'est qu'un avis. Ça n'est pas une certitude qui va s'imposer à tous. Jean-Sébastien Ferjou, reste avec nous, Maître Chemla. D'accord avec ça, le risque